Salut à tous la team, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du moteur du booster. Alors j'ai déjà recollé tout ce qui est carter, j'ai remis mon vilebrequin, il n'y a pas de jeu, c'est nickel. J'ai mis des nouveaux roulements, là il me reste à poser les joints spi. Donc j'ai fait un nouveau joint avec un joint étanche, enfin du papier étanche pour ce qui est du joint d'en base. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par remonter mon haut moteur. Donc c'est mon kit, je remonte mon kit 70. Je vais remonter mon kit 70 qui est juste là. Hop. Donc je remonte mon kit 70 Top Perf Black Profit. Celui-là qui était avant dessus. Il est pas mort donc je le remonte. Dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste remis tout ce qui est les segments et tout, ça c'est changé. Hop. Donc voilà. Donc mon cylindre, qui est nickel. Il n'y a pas de traces de rayures et tout. La petite bougie. La culasse qu'il faut que je nettoie. Et le piston avec les segments dessus. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc je l'ai mis là-dedans. Mon petit joint de culasse aussi. Donc voilà, j'ai tout pour être nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher un peu pour voir pour le remontage. Et voilà, je vais faire un petit accéléré. Je vais procéder à un petit accéléré du remontage et puis après on attaquera les joints spi, remonter l'allumage, transmission et hop on le remet sur le châssis. Voilà, donc là j'ai remonté tout mon haut moteur. Donc c'est nickel, j'ai huilé tout. J'ai tout nettoyé au nettoyant moteur. J'ai mis de l'huile au piston pour pas que ça le règle quand je vais vouloir démarrer au premier démarrage. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remonter l'allumage maintenant. Je vais remonter mon allumage. Donc il y a juste deux vis pour mettre le stator, ou je sais plus comment ça s'appelle. Stator ou rotor, je sais plus. Donc là je vais remonter ça, après je remets ma cloche. Avant, faut pas oublier la petite clavette. Donc moi pour remonter je vais me mettre en haut. Je vais me mettre en haut comme ça, comme quand je l'ai démonté. Voilà, donc je vais remonter ça. Je vais vous faire un petit accéléré, ça je vais le refaire comme ça. Puis après, il restera là. Mais avant, on va pas oublier de mettre le petit joint spi qui vient se positionner comme ceci. Voilà. Il est bien posé. Et de l'autre côté, ça sera pareil, que je vais le remettre après. Donc voilà. C'est bon, il est posé. Voilà. C'est bon. Il est posé. Donc c'est pas compliqué à mettre. C'est bon, ça c'est l'ancien qu'il y avait dessus. Donc ce côté là il vient à l'extérieur et ça à l'intérieur, comme ça aussi il vient se mettre là.
Voilà, moi j'ai déjà mis le lien. Et pour l'autre, c'est pareil. Bon, je sais plus où je l'ai posé. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher... je vais même pas aller chercher, il est juste là. Voilà. Donc, je vais le nettoyer avant. Donc ça, il vient se positionner comme ceci. Là. Bon, le câble, il passe à l'intérieur. Et ça, il vient se mettre là. Mais avant, soit je mets celui-là, soit j'en ai un autre. Je sais pas. Je vais bien voir. Donc, je vous reprends. Voilà. Donc là, j'ai positionné mon... Je sais toujours pas le nom. Donc, ouais, ça c'est bon. Alors, ça, je vais le remettre après. Là, hop, il est calé. Alors, il me faut une petite vis qui était déjà là. C'était celle-là. Et celle-là. C'était cela. Je reprends mon petit embout. Hop. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Et comme quoi, je suis... Non, c'est bon, je vais pouvoir le remettre. Parce que j'allais dire, j'ai oublié la clavette, mais non, c'est bon. Hop. Hop. Voilà. Donc là, après, la petite clavette que j'avais mis là-dedans, qui est là. Donc, la petite clavette qui est juste là. Voilà. On la met ici. Voilà. Donc là, ma cloche, elle est mise. Donc maintenant, on met le boulon. Pour qu'il vienne bien se mettre après au fond, la cloche. Voilà. Donc après, là, il me reste à serrer. Donc je vais mettre un bloc piston ici. Donc après, une fois que ça c'est fait, je remets bien mon petit... Il y a un caoutchouc derrière à clipser au carénage. Donc là après, côté là, c'est fini. Il me reste juste à mettre le ventilo, que je mettrai en tout dernier après. Enfin, il y a un petit truc d'air. Après, on va attaquer le côté transmission. Ou que bah là c'est différent côté transmission. Donc comme j'avais dit dans la vidéo de l'épisode 2, une clé de 17 pour ce côté là. Et après ça sera bien. Ça sera tout bon. Donc je vais vous reprendre juste après quand j'ai serré ça parce que c'est pas intéressant. Ça c'est pareil. J'ai ce qui vient se mettre au châssis. Et, le roulement à reclipser dans le carénage là. Je vais les sortir en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer ici. Chauffer ou le rentrer en force. Je sais pas encore. Mais je pense que en le chauffant ça va être mieux. Donc voilà. Donc bah, je vous reprends juste après. Donc voilà, donc là j'ai
j'ai fini mon côté allumage, donc je vais attaquer le côté transmission. Donc ça, tout ça, j'en ai plus besoin. Hop, les rondelles, ça. Donc voilà. Donc on va attaquer le côté transmission. Hop. Donc côté transmission, déjà on va commencer par graisser. On va graisser là et mettre le joint spi. Voilà, j'ai mon joint spi. On va mettre un petit peu de graisse. Hop. Alors, il n'a pas besoin d'une tonne. Il en faut juste un petit peu pour mettre là. Hop. Voilà, donc là je vais positionner mon joint spi dedans. Donc faut forcer, mais bien le rentrer droit surtout. Faut le mettre bien. Parce que sinon il va se dégager avec la pression du moteur. Donc faut bien le mettre. Donc là, moi je vais bien le positionner. Mon moteur, comment je vais le positionner aussi lui. Donc voilà. Donc là je vais bien le mettre. Hop. Donc là il a l'air d'être bien mis. Je vais vérifier ça. Et je vais vous reprendre après pour remettre toute la transmission. Voilà. Donc là mon moteur est remonté. Tout est remis. La jante aussi. Tout est remis. J'ai remis le petit ventilo. Il va tomber tout à l'heure le moteur. Donc ça voilà. Tout ce qui est transmission j'ai mis aussi. Courroie, embrayage, ressort poussé, vario. Comme par hasard, faut qu'il y ait le tracteur qui passe au même moment. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le cadre et puis je vais tout remonter. Et puis voilà. Donc je vous reprends une fois que j'ai remis le moteur dans le cadre. Pour vous expliquer un peu, puis voilà quoi. Après tout le reste serait dans l'épisode 4. Donc voilà. Faut pas que j'oublie de remettre de l'huile aussi. Donc voilà. Donc je vous reprends quand j'ai remis le moteur dans le cadre. Voilà, donc là le moteur, ça y est, il est mis dans le châssis. Posette. Donc le pot, ça y est, c'est monté aussi. Tout est mis là. Il reste carbu, puis après tout ce qui est les carénages et tout. Donc là maintenant, ce que je vais faire, parce que là le carbu il est là, c'est fait. Je vais juste enlever ça, hop. Hop, ça y est, ça c'est mis. Donc voilà, donc là maintenant, ce qui reste à faire, plus grand chose. Branchement des fils. Les deux durites là. Ça vient. Alors attends, hop. Ça vient là. Et ça. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça c'est fait. Donc maintenant on se retrouve à l'épisode 4 pour le démarrage. Donc voilà. Donc à dans une semaine les potes. Parce que du coup ça sortira que dans une semaine. Donc voilà. Donc occupez-vous pendant le confinement. Moi je m'occupe comme je peux. Là j'ai refait le moteur. Donc voilà.
Donc à la semaine prochaine et puis occupez-vous comme vous pouvez. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker et non disliker parce que si vous regardez la vidéo pour disliker, c'est pas la peine. Parce que je l'ai dit dans mon snap, il y a des gens qui s'amusent à mettre des pouces rouges et ça sert à rien. Donc voilà. Donc à la semaine prochaine les amis, puis oublie pas de t'abonner. Allez.